Bonjour et bienvenue dans notre revue de presse. Voici les titres de l'actualité de ce matin. Commençons par l'avenir qui, en sa une, nous apprend que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, met en garde l'épiscopat devant un stade Kachala Bonzola rempli dans la ville de Mbujimayi. Le chef de l'État a choisi pour donner 3 importants messages. D'abord, il dit avoir placé son mandat dans la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le tribalisme, le séparatisme. Ensuite, il tire la sonnette par rapport à une certaine dérive qu'il qualifie de dangereuse constatée au sein de l'Église catholique en cette année électorale. Enfin, il a promis qu'il s'attaquerait sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité du pays. Pendant ce temps, nous apprend Congo Nouveau, Joseph Kabila a rencontré les élus du FCC, les présidents des commissions, groupes politiques et certains groupes provinciaux parlementaires. La ceinture se renforce autour du président honoraire dans le cadre de la résistance. Cette rencontre a eu lieu le dimanche 25 juin à Kingakati. Guerre à l'est de la RDC. L'ONU préoccupée par la grave dégradation de la situation sécuritaire. Je cite, le M23 contrôle toujours une grande partie des territoires de Massissi et de Rutshuru. Selon Actualité.cd, la situation se dégrade continuellement dans l'est de la RDC malgré l'absence des affrontements entre la rébellion du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Le ministère du Budget peaufine les prévisions pour l'élaboration du projet de la loi des finances 2024 selon Forum des As. Le gouvernement congolais organise depuis lundi 26 à Kinshasa les conférences des performances pour l'exercice budgétaire 2024. L'objet de ces assises de 10 jours porte sur la discussion des prévisions budgétaires élaborées par tous les services. Un missile russe a détruit un restaurant dans la ville de Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine, tuant au moins 8 personnes et en blessant plus d'une cinquantaine. Parmi les morts figurent 3 enfants, a précisé le service d'urgence de l'État d'Ukraine. Sur Telegram, les sauveteurs fuient les décombres du bâtiment et recherchent les personnes qui se trouvent probablement en dessous, a-t-il rajouté. Selon Africa News, le commandant des forces paramilitaires soudanaises RSF a annoncé lundi une trêve unilatérale pendant l'Aïd el-Adha. Le général Mohamed Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, a déclaré dans un enregistrement audio diffusé sur la chaîne Al Arabiya TV que la trêve serait effective mardi et mercredi. En Ouganda, le corps de 11 victimes du massacre de Mpondwe sont identifiés et remis à leurs proches, nous informe RFI. 10 jours après le massacre des présumés ADF dans une école secondaire de la ville frontalière de Mpondwe qui a fait 43 morts, les autorités ont rendu ce mardi les résultats des premiers tests ADN pour l'identification des corps qui avaient été brûlés par les assaillants. Les défunts sont remis à leur famille pour qu'ils puissent organiser leur enterrement. En Israël, le gouvernement donne le feu vert à la construction de 5000 nouveaux logements dans des implantations juives en Cisjordanie. L'information est révélée par plusieurs médias israéliens, nous explique Euronews. La décision va à l'encontre des critiques formulées par Washington quant sur l'élargissement des colonies à l'est de Jérusalem. La communauté internationale et les Palestiniens estiment que les implantations juives en Cisjordanie sont un obstacle à la paix. Enfin, Gali Garvey,
trouve une place de choix dans la musique congolaise. La Transparence nous informe que l'artiste-chanteur congolais natif de la commune de Lemba à Kinshasa, Gali Garvey, autrement dit Gaga, a réussi son premier test au terrain synthétique du camp GD lors d'un concert populaire riche en spectacles. Merci d'avoir suivi notre revue de presse.